6h. Bonjour à tous et bon réveil. Vous suivez la première section d'information de cette journée composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction de Radio Côte d'Ivoire. Bien avant toutes ces articulations, voici pour vous les titres de ce journal. Bonjour Régis Kofi. Bonjour Awa Touré, bonjour à toutes et à tous. La francophonie réunie à Yerevan doit nommer à sa tête la Rwandaise Louise Mushikiwabo, soutenue par Emmanuel Macron. Cette candidature contestée à cause des entorses du Rwanda aux droits de l'homme consacre le retour de l'Afrique à la tête de l'OIF. Fin de la campagne pour les municipales et régionales, place au scrutin demain samedi 13 octobre. Et pour des élections apaisées, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité échange avec la société civile, même exercice à San Pedro, où le préfet de région a rencontré les candidats. Ils sont près de 80 000, ces Congolais qui ont traversé la frontière angolaise en 10 jours seulement. Ces populations en situation irrégulière ont été expulsées d'Angola, parfois manu militari. On démarre par cette information. La francophonie est réunie à Yerevan depuis hier. L'Arménie accueille jusqu'à aujourd'hui le 17e sommet de l'OIF, le plus grand événement international jamais organisé dans ce pays. Plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont sur place. Les 54 membres de plein droit devraient désigner la Rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'organisation pour les 4 prochaines années. La correspondance de Diakité Ibrahim, notre envoyé spécial à Yerevan. Il faut réinventer la francophonie pour la rendre plus dynamique qu'elle l'est. Il faut vivre ensemble dans la solidarité et le respect de l'autre. Ces valeurs, les pays qui ont en partage la langue française veulent se l'approprier. Ce 17e sommet a été une fois de plus l'occasion pour les chefs d'État ayant pris la parole de réaffirmer leur volonté de développer le thème de ce sommet. Un thème qui vise à relever plusieurs défis. La lutte contre le terrorisme, le partage, la lutte contre la migration clandestine, l'industrialisation de l'Afrique, la maîtrise de la démographie et la préservation du climat et de l'environnement. Emmanuel Macron, Mahamadou Youssoufou, Justin Trudeau et tous ceux qui se sont succédés au pupitre appellent à une union des pays francophones pour les combats futurs à l'ONU, en Libye et faire de la langue française un outil de conquête culturelle. La francophonie, pour le président français, ne doit pas être juste un espace où on vient pour y adhérer. Il préconise à cet effet la rédaction d'une charte. Ce sommet, tous le savent, va voir le départ de la secrétaire générale actuelle Michaëlle Jean au profit d'une Rwandaise, Louise Mushikiwabo. Une candidature portée par la France, l'Union africaine et à la dernière minute le Canada. Ce départ est loin d'être apprécié. Des diplomates le jugent humiliant, surtout que le Rwanda a décidé d'adopter l'anglais comme langue officielle au détriment du français. Michaëlle Jean, avec son sourire, a accueilli tous les chefs d'État avec une accolade chaleureuse, à l'exception d'Emmanuel Macron et de Paul Kagame, qui lui ont plutôt tendu la main. Ce geste devrait-il être interprété autrement ? Diakité Ibrahim, Yerevan, Radio Côte d'Ivoire. La francophonie a un bel avenir pour les générations futures à travers son organisation OIF. Mais pour l'atteinte de cet objectif, sa secrétaire générale appelle à la responsabilité des chefs d'État, Michaëlle Jean. Le moment est venu pour nous, comme pour tant d'autres organisations multilatérales, de choisir entre réagir ou laisser faire, progresser ou régresser. Et disons-nous bien que l'immobilisme, l'atermoiement et les compromis sont déjà une forme de régression. Car une organisation qui ruse avec les valeurs et les principes est déjà une organisation moribonde. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il ne dépend que de vous que ce 17e sommet tenu sur cette terre de mémoire, cette terre d'espoir et de renaissance, devienne le symbole lumineux de l'avenir que nous voulons pour et avec les jeunes générations. En marge de l'événement, les 2 meilleurs entrepreneurs jeunes francophones ont été désignés à l'issue d'une compétition réunissant 400 candidats. Dans la catégorie féminine, c'est la fondatrice d'une société nigérienne spécialisée dans la transformation de la pâte d'arachide qui remporte le premier prix. Aïssatou Adamo sur la particularité de son entreprise. Nous encourageons la femme rurale et nous les formons en technique de culture d'arachide et on achète sur place leurs produits qui est la matière première de l'entreprise en pâte d'arachide qui est modernisée dans les villes et vendre dans les villes parce que avant c'était ce sont des produits qui sont fabriqués au village
Et nous avons jugé utile de les moderniser et les vendre en ville. En 2017, on a fait un chiffre d'affaires de presque 40 millions et 8 millions de bénéfices nets. Et mon appel à l'endroit des jeunes entrepreneurs, en particulier ceux de la femme nigérienne, l'entrepreneuriat c'est pour tout le monde. C'est un défi magnifique. Le secteur privé ivoirien s'engage pour l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Exactement, et un atelier s'est tenu à cet effet pour élaborer un répertoire des entreprises pouvant contribuer à cette volonté. Pour accompagner la décision, une réforme des autorités ivoiriennes a été mise en place. Elle consiste à former selon les besoins du marché. Indri Kofi, président du Conseil national de branche professionnelle. Nous disons que les produits ne nous conviennent pas. En partenariat avec l'enseignement technique, on a fait ce qu'on appelle le duo entreprise-école. Pour créer des emplois, il faut que ces emplois-là correspondent aux besoins de l'économie nationale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître cette économie nationale. Il faut connaître les secteurs d'activité. Et dans cette démarche-là, aussi suivie par les partenaires au développement qui nous accompagnent, il y a des centres de formation qui sont en construction. Il y a même un centre qui est ouvert à Yopougon, construit par les Marocains. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être en train d'étudier, d'être en réforme. Il faut que ça aboutisse. Nous sommes à quelques heures des élections municipales et régionales. Pour des élections apaisées, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré mardi la société civile. Denise de la Fafiette. Durant 1 heure de temps, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré des ONG et groupes religieux représentant la société civile. Le ministre Sidiki Diakité les a rassurés du bon déroulement de la campagne sur l'ensemble du territoire national en dépit de certains heurts. Sidiki Diakité. Un bilan partiel de la campagne actuelle nous permet de dire que dans l'ensemble, la campagne électorale se déroule généralement bien. Nous avons malheureusement enregistré un cas de décès dû à des incompréhensions à Bédiala. Pour l'heure, c'est le seul cas de décès directement lié à la campagne électorale. Nous souhaitons que cela s'arrête à ce niveau parce qu'une perte en vie humaine, c'est déjà trop. Pour les membres de la société civile, cette initiative du gouvernement ivoirien est la bienvenue. Il lance donc un appel à la population sur l'importance du vote. Rachel Gogoua, président du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes et femmes, membre de la société civile. C'est une très bonne initiative de rencontrer les acteurs de la société civile qui en fait sont chargés de faire la sensibilisation sur le terrain afin que ces élections se déroulent dans la paix et dans la concorde. C'est nous qui permettons aux gens pour lesquels nous ne voulons pas voter d'être élus puisque nous nous interdisons nous-mêmes d'aller voter. Vous devez vous lever pour aller voter. Pour l'observation des élections, des agents seront déployés sur le terrain afin de rassurer de la crédibilité des élections prévues pour le 13 octobre prochain. Dans la même veine, le préfet de San Pedro a échangé avec les candidats ou leurs représentants jeudi à la préfecture en présence du superviseur général de la CEI, Amani Ipou Félicien. Sam Conan nous en parle. Les élections municipales et régionales sont prévues pour le samedi 13 octobre 2018. En vue de préserver un climat de paix avant, pendant et après le jour du vote, le préfet des régions a eu une séance de travail avec tous les candidats ou leurs représentants à la préfecture. Selon le préfet Ousmane Koulibaly, il y aurait des menaces, voire des velléités de troubles le jour du scrutin à San Pedro. D'où cette mise en garde. Ces rumeurs sont tellement persistantes qu'il était important que je vous rencontre pour vous dire nos vérités. Nous n'allons pas faire de cadeaux à tous ceux qui vont mener le moindre trouble pendant et après même les élections. Alors c'est pourquoi j'ai insisté que tous les candidats eux-mêmes soient présents pour entendre. Parce que si un élément de ton bord est pris, alors vous êtes tenu pour responsable. L'élément va répondre devant les tribunaux, mais vous aussi, vous allez être poursuivi devant les tribunaux. Le superviseur général de la commission électorale indépendante a rappelé aux candidats les dispositions prises pour éviter la fraude. Il leur a indiqué les voies de recours à suivre en cas de contestation des résultats qui n'ont rien à voir avec la violence. Des candidats et des représentants de candidats ont exposé quelques inquiétudes et préoccupations qui ont été prises en compte par le représentant de la CEI en vue de préserver un climat de paix à San Pedro pendant et après le scrutin du 13 octobre 2018. Sam Kona, San Pedro,
Radio Côte d'Ivoire. Un autre appel à l'apaisement, celui de la plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire. Selon un communiqué dont nous avons eu copie, les femmes croyantes de ce pays ne veulent plus qu'il plonge à nouveau dans une situation de crise meurtrière. C'est pour cela qu'au nom du Tout-Puissant, elles demandent aux politiciens de mettre bas la terre et de tenir des propos favorables à la tenue des élections dans un climat de paix, de cohésion sociale et de fraternité pour un vivre ensemble. La Côte d'Ivoire sera gagnante et donnera une leçon de démocratie vraie, signé la plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, entre 52 000 et 78 000 personnes ont traversé la frontière angolaise en 10 jours, selon les chiffres collectés par le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR. Des Congolais en situation irrégulière, expulsés d'Angola, parfois manu militari. Beaucoup de jeunes hommes, mais aussi des femmes et des enfants qui souvent ont tout perdu et ne savent pas où aller. Sur place, les ONG alertent les autorités sur une situation qui pourrait devenir intenable. Au Rwanda, qu'est devenu Boniface Twagirimana, le numéro 2 du parti d'opposition des forces démocratiques unifiées de Victoire Ingabire? Eh bien, il se serait évadé, selon la version donnée par la presse locale qui cite le service pénitentiaire du pays. Arrêté en septembre 2017 avec 8 autres membres de son parti, Boniface Twagirimana est accusé de formation d'un groupe armé et tentative de renverser le gouvernement. Mais les circonstances de cette évasion présumée restent floues et cette thèse ne convainc pas le parti de l'opposition. Et voilà qui marque la fin de ce rendez-vous actualité. Retour sur les points saillants. La francophonie réunie à Erivan doit nommer à sa tête la Rwandaise Louise Mushikiwabo, soutenue par Emmanuel Macron. Cette candidature contestée à cause des entorses du Rwanda aux droits de l'homme consacre le retour de l'Afrique à la tête de l'OIF. Fin de la campagne pour les municipales et régionales, place au scrutin demain samedi 13 octobre. Et pour des élections apaisées, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a échangé avec la société civile, même exercice à San Pedro, où le préfet a rencontré les candidats. Ils sont près de 80 000, ces Congolais qui ont traversé la frontière angolaise en 10 jours. Ces populations en situation irrégulière ont été expulsées d'Angola, parfois manu militari. Merci Régis Kofi. Rendez-vous à 7h pour de nouvelles informations dans un autre journal sur Radio Côte d'Ivoire. L'actualité sportive reviendra dans un court instant. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Merci de suivre nos programmes. Madame, Messieurs, juste avant de céder la place à l'invité du jour de la rédaction, Mohamed Mabrouk, suivez tout de suite les sports d'ici et d'ailleurs avec Ladji Sandou. Bonjour Ladji. Heureux bonjour à Ouatouré. Toute l'actualité des sports en direct du deuxième étage de la maison de la radiodiffusion, c'est Abidjan Plateau. Bienvenue à tous. Nous débutons donc ce journal avec cette information. Football, la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019. La Centrafrique défie la Côte d'Ivoire ce vendredi à Bouaké. Ah oui, c'est une bataille de positionnement dans le groupe H. Les éléphants de Côte d'Ivoire, deuxième de ce groupe avec 3 points, n'ont plus gagné au pays depuis la défaite contre la Guinée-Conakry en mai 2017. C'était au stade de la paix de Bouaké, 3-2. C'était lors de la journée inaugurale de ces éliminatoires. Après, ils se sont inclinés encore 2 fois de suite contre le Gabon. Et le Maroc en juillet et novembre 2017 pour la bande à Kamara Ibrahim. Il est donc important de gagner aujourd'hui pour renouer avec la victoire, surtout à Bouaké. Pour réussir ce pari, le technicien ivoirien prend très au sérieux l'adversaire centrafricain qui n'est pas pourtant un foudre de guerre, Kamara Ibrahim. N'importe quel pays, ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, à ce niveau de la compétition, a des forces, a des qualités. La deuxième journée l'a démontré à tout le monde. Pays aujourd'hui, entre guillemets, qu'on considère comme des grands, mais ça, les noms, ça ne marche plus. Donc les matchs ne se ressemblent plus non plus. On l'a bien vu en Guinée,
La Guinée a gagné difficilement parce que c'est une équipe effectivement qui a des faiblesses, qui va jouer bien regroupée dans sa moitié de terrain, qui va chercher à contrer. Après, nous, il faudra trouver des solutions, sachant très bien qu'on joue chez nous. Il faudra absolument qu'on fasse un bon résultat, voire même un très bon résultat. Donc en fonction du rapport de force, on essaiera de voir ce qu'on mettra en place. Ibrahim Kamara, pour rappel, Côte d'Ivoire, Centrafrique, c'est à 17h, temps universel au Stade de la Paix de Boaké. Match à vivre en direct sur nos antennes, prise d'antenne 16h30. Rappelons que juste après ce match, les deux formations se donnent rendez-vous le mardi à venir à Bangui, la capitale centrafricaine, pour la 4e journée. Dans la même poule, la Guinée-Conakry, leader avec 6 points, reçoit le Rwanda dans le dernier de ce groupe H à Ouattouré. Autre Côte d'Ivoire, Centrafrique, plusieurs matchs sont donc au programme Ladji Sandou. Au total, 10 matchs donc Côte d'Ivoire, Centrafrique au programme ce vendredi. À suivre Cameroun, Malawi, sans enjeu pour les Camerounais, pays hôte de l'épreuve. Angola, Mauritanie, Gabon, Soudan du Sud. Des Panthères qui ont obligation de résultat dans cette poule dominée par le Mali avec 6 points. Des Aiglons qui reçoivent le Burundi. Le Bénin défie l'Algérie à Alger. Le Togo reçoit la Gambie. Et la Tanzanie sera l'épreuve du Cap-Vert. Hier, le Congo a battu 3-1 le Libéria. Rappelons que 52 sélections africaines sont concernées par ces éliminatoires pour 24 places, dans une déjà prise par le Cameroun, pays hôte de l'épreuve, en juin 2019, je l'ai dit. Et puis, un mot de football au plan local. Togimel, l'ex-attaquant du Sporting Club de Gagnoa, a été désigné meilleur joueur de la saison 2017-2018. Par ailleurs, meilleur buteur de cet exercice avec 23 buts. L'attaquant de 22 ans était absent à la cérémonie de remise du trophée. La raison, il évolue depuis quelque temps en Belgique au sein du club du BK Marlin Division 2. En exclusivité, il s'est prononcé hier sur cette distinction. C'était au cours de l'émission Vérité des Sports. Togimel. On s'y attendait d'abord par rapport à ma performance et la performance de mon équipe du Sporting Club de Gagnoa dans le championnat ivoirien. Et là, ça m'a pas trop surpris d'être le ballon d'or de cette année avec les efforts que j'ai fournis. Je m'attendais à ça, mais c'était pas trop si passé. D'abord, j'avais des doutes avec des concurrents en tant que Ahmed Touré et Manassé. Donc, j'attendais tranquillement dans mon salon pour voir qu'est-ce qui allait se passer dans les derniers verdicts. Je dois tout ce Sporting Club de Gagnoa avec de nombreuses difficultés que j'ai eues avec dans ma signature avec le président Youssouf Ben. Ça n'échange rien à mes yeux. Le Sporting est moi un club qui m'a fait, on peut le dire. Et je dis merci au Sporting, à mes dirigeants et aussi aux supporters qui nous ont vraiment poussé de l'avant. Togimel, c'était en exclusivité hier à Vérité des Sports. Avec vous, Ladji Sandou, des notes de football en Europe. Oui, la Ligue des Nations, la dernière née des compétitions européennes. La Belgique reçoit la Suisse ce jour et la Croatie, vice-championne du monde en titre, affronte l'Angleterre. On le sait, c'était l'une des affiches des demi-finales du dernier mondial en Russie. Et puis hier, dans cette même Ligue A, le Portugal sans Cristiano Ronaldo s'est imposé en Pologne 3-2. Et puis en amical, la France obtient le nul sur le fil devant l'Islande, 2-2 grâce à s'appelle Kylian Mbappé qui ne cesse de surprendre du handball du 18 au 29 octobre prochain. La Côte d'Ivoire va abriter la 40e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de la discipline. Cette compétition qui sera organisée par la Fédération ivoirienne va réunir plus de 400 participants venus de 10 pays. En marge de cette épreuve, la Côte d'Ivoire va également accueillir les 53 fédérations membres de la Confédération africaine pour le congrès africain du handball. Et puis du basketball nord-américain pour terminer, c'est du NBA. La superstar de la NBA, LeBron James, a de nouveau quitté les Cleveland Cavaliers pour rejoindre Los Angeles. L'ailier arrive comme le Messie au sein de la franchise, d'une franchise historique qui a grand besoin de renaître de ses cendres. Fin de ce journal des sports. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.